Bonjour à toi, je viens te transmettre un nouveau message de la part de l'Éternel. Oui, j'ai des questions pour toi, auxquelles tu devras répondre, réfléchir afin de réagir, mais aussi pour t'instruire. Dans ce message et tout au long de cette vidéo, je m'adresse à deux catégories de personnes, aux enfants de Dieu et aux hommes de ce monde. Oui, pour celui qui ne connaît pas Jésus, je lui dirai, le reçois-tu son amour? Aimerais-tu le recevoir? Et pour celui qui connaît Jésus, je lui demanderai, reçois-tu l'amour de Jésus? Si oui, le partages-tu ou le gardes-tu que pour toi? Te plais-tu dans cet amour si tu es inconfortable? Penses-tu que les autres auraient le droit de recevoir aussi l'amour que Jésus dépose dans ton cœur? Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 13, 1. Comment je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour? Je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand tu dis aimer, es-tu sincère? Et envers tous? Choisis-tu tes amis? Oui, dans ce monde, on t'a appris à choisir tes amis. Mais Jésus te dit aime, même tes ennemis ou ceux que tu ne connais pas. Il est écrit dans le verset Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et dans le verset 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'était cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Parfois l'homme dit qui s'assemble se ressemble. Une expression du monde. Toi, à qui ressembles-tu? Oui, ton cercle d'amis. Ta gang, est-elle bien ou si c'est une mauvaise gang? Dire que chacun croit être parfait, qu'il a le cœur pur. Oui, chacun croit être correct à leurs yeux, même aux yeux de plusieurs. Et si on écoute parler les hommes, ce sont toujours les autres qui sont en tort. Mais eux-mêmes, ils ont toujours raison. Ils sont toujours corrects. Pas certain de cette affirmation. La Bible nous dit le contraire, car il est écrit dans le verset Romains 3, 23. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Malheureusement, ils ne voient pas leurs défauts, encore moins leurs péchés. Mais par contre, si on les regarde de plus près, comme c'est facile pour ces mêmes gens de remarquer les défauts ou les péchés des autres. Il est écrit dans le verset Matthieu 7, 1 à 5. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Moi, ici, je vous cite les Écritures. Ce ne sont pas mes paroles. L'Éternel dit d'aimer et de prier. Il dit aussi d'aider les autres, de les soutenir, de les encourager, les écouter, les aider. Mais les aider comment? Il faut les écouter, les enseigner, les éclairer, les réconforter. Car il est écrit dans Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dites-moi, combien se cache de la vérité des gens, et combien connaissent la vérité? Qui a raison dans toute cette histoire? Sachant que le mensonge existe et que la vérité existe aussi. Il est écrit dans le verset 1 Timothée 4, 1, 11. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discours rares, marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par eux, qui sont fidèlement et connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur de Christ,
nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Dis-moi, sais-tu comment reconnaître la vérité? Parce que la Bible nous dit que dans le verset Jean 8, 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc, toi, es-tu libre? Veux-tu être libre? Il est écrit aussi dans Ésaïe 59, 3 « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure des perversités. » Et dans Ésaïe 59, 13 « Crime et tromperie envers l'Éternel, écart loin de notre Dieu. Paroles de violence et de rébellion, paroles de mensonge, conçues et murmurées dans leur cœur. » Oui, c'est vrai que le mensonge tient les hommes captifs. Toi, es-tu captif? Le vois-tu? Le sais-tu? Oui, le mensonge est un gros piège que les forces du mal installent dans notre vie. Et ils nous tiennent prisonniers et ils nous induisent en erreur. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi rejetez le mensonge. Que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il n'y a qu'une façon de voir, de comprendre, de démêler ceci. Lis la Bible et tu comprendras. Demande au Seigneur de t'éclairer et tu verras la vérité. Puis il est facile de reconnaître ses ouvriers. Ils servent pour que la vérité éclate au grand jour. Oui, que Jésus dans leur vie. Amen. Ces ouvriers, on les reconnaît à l'amour qu'ils ont en eux. Voyez aussi ce verset dans Jean 15, 8 qui nous dit « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Là, je parle, vous serez les disciples de Jésus. Mais toi, es-tu un ouvrier? Eh oui, tu en es un. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais est-ce que tu sais lequel tu es? Quel genre d'ouvrier? Tu es sur terre pour servir. Soit Jésus, soit le malin. Oui, soit les forces du mal. Alors pose-toi ces questions maintenant. Tu aimes ou tu haïs? Tu pries ou tu critiques? Tu reçois et aides ton prochain? Ou tu le rejettes et lui nuis, sachant qu'il ne travaille pas ou qu'il travaille pour Jésus, pour l'amour, pour la vérité, peu importe ce qu'il fait dans la vie, peu importe comment tu le reçois. Il est écrit aussi dans 1 Jean 2, 5, « Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. » Et c'est pour ça que Jean 13, 35 nous dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Oui, tu es sur terre pour servir ton Dieu, non pour servir le malin. Donne ta vie à Jésus et deviens son instrument, un instrument d'amour. Maintenant, écoute bien ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, 11, 27. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés par un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires.
Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entrons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes, moins d'honneur, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Oui, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres soient également soins les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Maintenant, je te pose cette question. Qui agit en toi? As-tu donné ta vie à Jésus? Car il est écrit dans 1 Jean 4,4 « Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Qui agit en toi? Quelle force agit en toi? Oui, quelle force as-tu en toi? Quelle puissance? Quel est ton guide? Qui t'influence sur la terre? Sachant que Jésus est l'amour, est-ce Jésus ou la force du mal? Est-ce l'amour ou la force du mal? Géré par Satan. Réfléchis à ce message. Ne regarde pas ton prochain de travers à savoir ce qu'il fait ou ne fait pas, s'il le fait bien ou mal. Le Seigneur s'en occupera. Je te donne un conseil. Occupe-toi de tes pensées de faire le bien. Laisse le reste au Seigneur. Ne t'occupe pas des autres dans ce sens, mais confie-le au Seigneur. Il est écrit dans Romains 7, 16, 20 et Romains 8, 1, 2. Je fais le bien que je ne veux pas. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si je ne le veux pas, je le fais. Je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureusement que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Oui, ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, je te cite les Écritures et sache que seul Jésus peut te libérer. Fais prier pour toi, c'est important. Oui, il est important que tu saches pourquoi tu es sur terre, ce que tu dois accomplir avant de mourir. Tu dois atteindre le bon but, celui de l'amour, celui de trouver Jésus. Tu dois aimer comme Jésus nous aime et nous le commande. Celui qui aime, pardonne, tout comme Jésus nous a pardonné. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Demande à l'Éternel de te bénir en ce sens, de te remplir d'amour et partage-le cet amour. Et là, tu seras dans la volonté du Seigneur et tu seras utile au Créateur, ainsi qu'à Jésus. Et même, tu pourras même dire que tu as bien réussi ta vie et bien accompli tes journées. Laisse l'Éternel t'utiliser et laisse-le s'occuper de ceux qui font le mal et pardonne-leur le mal qu'ils te font. N'oublie pas que Jésus a aimé tous les hommes. Oui, il a pardonné à tous les hommes. Il est écrit dans ce verset, Luc 23, 34. Jésus a dit au Père,
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fais de même, et tu seras dans le plan de ton Dieu. Oui, laisse tout entre les mains de l'Éternel, et fais-lui confiance. Concentre-toi sur ce que toi, tu as à faire en ce monde, pas sur les autres. N'oublie pas que le Père éternel a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour nous aider. Et il nous aide jour après jour. Oui, il est écrit aussi dans le verset Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Reçois aussi ce verset qui dit dans Jean 14,6, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » N'oublie pas ceci non plus, car il est aussi écrit dans le verset Acte 4,12, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom de donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Alors, reçois ce conseil et laisse-toi aimer. Regarde à Jésus, reçois Jésus dans ton cœur et donne-lui ta vie. Ensuite, vis pour lui et comme lui, avec lui. Il est écrit dans le verset Galates 5,14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors reçois l'amour de Jésus et vis pour lui en ce monde. Je te laisse réfléchir à ce message, c'est important. Si personne ne te le dit, moi je te le dis. Si personne ne t'explique la vérité, ni t'enseigne la vérité, qui est dans la Bible, moi je le fais aujourd'hui avec toi. Alors participe, reçois, instruis-toi, lis la Bible, c'est important. Et si tu n'en as pas, procure-toi ce livre merveilleux. Procure-toi une Bible. C'est comme une carte routière pour t'indiquer le chemin à suivre sur terre. Laisse-toi transformer par Jésus et mets en pratique ce qu'il te demande. C'est ça être un bon pratiquant. C'est pratiquer ses enseignements. Oui, mettre en pratique ce que Jésus nous commande de faire à chaque jour et envers tous, selon ses bons conseils, ses enseignements, ses ordonnances. Reçois ce message dans ton cœur pour ton bien et avance sur le chemin que Jésus a tracé pour toi, un chemin d'amour, tracé par le Maître de l'amour qui est Jésus. Tout est inscrit dans la Bible. Je te laisse réfléchir à ce message et je te dis passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus. Amen.